dire Amen. Oh là là. J'aimerais vous dire, ce n'est pas ça qui est décrit sur le témoin de Jéhovah. Mais j'aimerais vous dire ce que c'est l'Apocalypse. Comme je vous ai parlé de frère Branham, mon prophète me dit, et même si vous allez dans le dictionnaire, on définit le terme Apocalypse. C'est un terme qui vient du grec. On le définit comme Apocalypsis, qui veut dire dévoiler, qui veut dire découvrir, qui veut dire reconnaître. Et on appelle cela la révélation. Donc ceux qui disent que l'Apocalypse c'est la fin du monde, ce n'est pas le vrai sens du mot. Le vrai sens du mot, c'est connaître, c'est découvrir, c'est reconnaître. Quand je dis que vivons selon l'Apocalypse, j'aimerais simplement te dire ce soir, vivons selon la révélation du jour. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? J'aimerais juste te dire ce soir, vivons selon la révélation d'aujourd'hui. Chaque époque a une révélation. Mais Dieu reconnaît que la révélation de chaque époque. Donc la révélation, je lis d'abord quelque chose que le prophète a parlé. Est-ce que vous qui ne croyez pas, vous me suivez bien? Vous qui êtes ici pour la première fois, suivez-moi très bien. Vous savez pourquoi on parle de la révélation? Pourquoi j'aime parler de la révélation? Parce qu'on est dans un temps où les gens ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs droits. Et quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, même s'il est libre physiquement, c'est un esclave. Quand quelqu'un ne reconnaît pas ses droits, même s'il marche dans la route, mais comme il ne connaît pas qui il est, il est un esclave. Voilà pourquoi on a des esclaves dans les églises. Vous trouvez quelqu'un créé par Dieu, comme il ne connaît pas ce qu'il est, on lui dit donne les mumbunda, donne les mumbunda de Mabel pour la délivrance. Mais quand vous lisez la Bible, dites-moi où est-ce que Jésus a demandé les lait pour faire la délivrance. Non, on a des gens qui ne se connaissent pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne se connaissent pas. Vous allez chez quelqu'un, la personne qui fait pour toi le travail divin là, il te dit que je vais te bénir. Lui vit dans une maison en chambre. Il a un petit bois là-bas. Il dit que non, c'est ça, ça va faire quelque chose. Et vous trouvez quelqu'un responsable, il part là, il se met, il est là. Donc ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Quand il n'y a pas de révélation, Proverbe dit que le peuple est sans frein. C'est là qu'on a des gens ici qui sont allés de montagne et de montagne. Et ils n'ont pas eu la solution. Jésus lui-même a dit, en ces temps-là, on vous dira allons à la montagne. Mais Dieu ne sera pas à la montagne. On vous dira allons dans des maisons. Dieu ne sera pas dans des maisons. Mais où est-ce que Dieu se trouve? Dans la révélation du jour. Amen.
voir ici. J'aimerais te présenter un Dieu. Pas un Dieu des montagnes. Pas un Dieu qui se cache dans les ceintures rouges. Mais je vais te présenter un Dieu qui va te changer. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Je me sens très bien. Sans révélation, le peuple esclave. Donc tu es esclave. Tu n'as pas de révélation. Tu ne sais où tu vas, tu ne sais où tu viens. Alléluia. Pourquoi la révélation? Je peux dire pourquoi l'Apocalypse. Moi j'aime l'Apocalypse. Et j'aimerais que chacun de vous puisse aimer l'Apocalypse. Oh là là. Pourquoi la révélation? Parce que le diable déteste la révélation. Le diable aime des gens qui ne connaissent pas. Le diable aime des gens qui ne connaissent pas pour qu'ils puissent bien les lier. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples. Il a posé, qui dites-vous que je suis? Et les disciples ont dit, les autres disent que tu es prophète. Et les autres ont dit, tu es ceci, tu es maître, tu es rabbi. Et Pierre s'est levé, il a dit, tu es le Christ. Et quand tu l'as dit cela, Jésus a dit, oh, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les gens des catholiques disent que non, c'est sur pierre qu'on a dit qu'on va bâtir. Non! Mais l'œil de l'aigle nous a dit aujourd'hui. Il a dit que c'est sur la révélation. L'église, on l'a battue sur l'Apocalypse. Sur la révélation. Sans révélation, même ceux qui ont déjà cru, ils seront toujours esclaves. Voilà pourquoi on a des croyants. Ils ne savent même pas qui ils croient. Voilà pourquoi je suis venu non pas faire une organisation. Je ne suis pas venu pour être pape. Je ne suis pas venu pour que les gens m'adorent. Je suis venu prendre les gens et les connecter à la parole. Et les connecter à la révélation. Et quand quelqu'un est en contact avec Dieu, voilà les gens qui ne craignent pas les sorciers. Moi je mange même les choses des sorciers. Parce que moi je suis un louable. Alléluia. Ouais. On ne peut jamais les ensorceler. Et moi je ne crois pas. Je ne crois pas un croyant. Oh non, dans ma famille on m'a lié. Donc avec quoi? tu ne connais pas Dieu. Jésus lui-même a déclaré, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Et t'affranchis de toutes choses. Wewe masambila kaya rukenza. Mbasika. Bana bana. Wewe nuka ukenge shuni bana be. Badini buloji. Chibi wewe nzambi wewe wao. Uri mutala bana bakulona.
Non, notre Dieu c'est un feu. Amen. C'est un feu dévorant. La sorcellerie ne peut pas tenir devant Dieu. Amen. Ouais. Même la magie ne peut pas tenir. Voilà pourquoi ce soir, je ne te présente pas un bois. Je viens te présenter Jésus ressuscité. C'est lui qui peut te changer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut se tenir debout et sauter? Oh là là! Jésus-Christ, hein? Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne peux dire Alléluia, si tu ne peux dire Amen. Vous devez avoir la révélation. Et je vous dis, c'est ici où il y a la révélation. Oh là là, nous quand tu fais quoi, tu te mets en contact avec Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de prendre tes 1000 francs. Parce que notre Dieu nous donne. Mais ce dont on a besoin ce soir, c'est de ton âme. La révélation. On m'a donné 40 minutes. Alors j'aimerais pour conclure parler de ce jeune homme-là dont nous venons de lire dans la Bible. La Bible parle de son histoire. Il dit que ce jeune homme était avec son père qui était riche. Et ce jeune homme est allé voir son père, il a pris les biens. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Et on lui a donné sa part d'héritage. Il est parti avec dans le monde, il a commencé à boire et à fumer, à suivre des femmes. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est peut-être ton cas. Tu n'es pas créé au hasard. Dieu t'a créé pour un but. Mais le diable t'a amené dans le monde. Et maintenant tu vis dans le péché. Tu es là, regardez aujourd'hui. Dès que tu vois ton frère faire un petit chant. Le diable est terrible. Hein? Quand vous allez dans les villages, vous trouvez quelqu'un il fait son petit chant. Quand il va récolter, ça va aider la population. Mais vous voyez le diable. Par la haine. Et on fusille cette personne-là, il meurt. Et quand on les fusille là, il meurt, personne ne prend ses chances, ça reste comme ça. Quelqu'un fait sa petite boutique. Et les gens viennent la payer les histoires. Et quelqu'un sent la jalousie là. Il fusille. Finalement la boutique est fermée. Donc vous voyez, c'est ça la nature du diable. Le diable peut amener un papa. Et quand il va pour boire l'alcool. Et il boit. Après maintenant il se rappelle après. Ah, l'argent ici je voulais payer pour les enfants à l'école. Un papa responsable en train de tomber dans
la route, il pisse dans les habits. Ça, c'est la nature du diable. Même si le papa l'a dit non, ça c'est la dernière fois. Dès qu'il a, il trouve un peu d'argent. La même soif revient. Non, va faire un peu, même quelques minutes. Il dit, je goûte un peu. Dès qu'il nous goûte, c'est tout l'argent qui termine. Moi, je vous présente ce soir les dieux qui vont ôter même la soif là. Il est né dans une famille déjà du buveux. Mais comme il avait dit, il n'a jamais goûté même un peu. Mais comme lui avait connu Dieu, nous avons un Dieu qui ôte même la soif de l'alcool. C'est la même chose qui arrive avec les femmes, avec les jeunes garçons aujourd'hui. Oh non, j'arrête la prostitution. Dès qu'il se dit j'arrête là, dès qu'il voit une femme, tout l'argent va partir. Mais le Dieu que je te présente, je vous dis avec le Dieu du message, même si une femme se déshabille, ça ne fera rien. C'est ça le Dieu que je te présente. Moi je l'appelle plus que l'université. Vous allez à l'université, vous êtes des professeurs, bien là, docteurs, vous avez même honte. Je connais l'autre là, il m'a enseigné là, le code, donc il est plus pauvre que moi. Mais il est professeur à l'université. Donc l'université c'est rien. Mais ce soir, la plus haute université, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu seras délivré. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Alléluia. Oh là là, la plus haute université. Alors cet enfant est allé dans le monde. Il a joué avec les biens de son père. Dieu t'a créé pour être Dieu. Il t'a fait à son image. Voilà l'alcool te met par terre. Maman bisaka na biaku yichi. Bisaka biaku yichi. Eba udi mwana wanzami. Kadimona bisaka na biaku yichi. Yesu Mungu wetu puissance. Wa Mungu wewe kunana chana. Vous savez, tout ce que le diable donne a toujours une condition. Et tu vas aller faire ça. Tu fais tes bisacs là-bas. À la fin, tu deviens folle. Ou ton mari la mère. Mais Dieu, quand il te donne un mari, il te donne tout gratuitement. Oh là là, je me sens très bien. Il te donne
tout gratuitement. Cet enfant s'est retrouvé dans le monde. Mais un jour, la Bible dit l'enfant s'est souvenu. Il a eu la révélation qu'il y a un père quelque part. J'aimerais te dire, toi qui es malade, toi qui es dans le péché, comme cet enfant-là, rappelle-toi, il y a un Dieu quelque part. Cet enfant s'est souvenu. Il s'est souvenu. Il a eu la révélation. Il a dit malgré tout ce que j'ai fait, que je retourne auprès du Père. J'aimerais te dire ce soir, ne regarde pas le nombre de péchés. Le nombre de péchés que tu as fait. Ne regarde pas ta maladie. Il y a un Dieu quelque part. Celui que je te présente ce soir, il est capable de te délivrer. Ne regarde pas tout cela. L'enfant est revenu. L'enfant est revenu. Merci beaucoup. L'enfant est revenu. Quand il est arrivé vers son père, oh là là, nous avons un Dieu qui ne rejette pas les gens. Je te présente un Dieu ce soir qui ne peut pas te rejeter. La famille peut te rejeter. La famille peut dire il est sorcier. Le mari peut dire tu es sorcier. Mais Dieu, le Dieu que je te présente, il ne peut jamais te rejeter. Alléluia. Il ne peut jamais te rejeter. Vous savez les hommes, il peut te chasser du travail. Il peut te dire aujourd'hui tu es bon. Et demain te dire tu es mauvais. Mais le Seigneur Jésus, même si tu as péché, il va toujours t'accueillir. Oh, c'est quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Quelqu'un dise je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, Dieu ne peut jamais te refuser. Il ne peut jamais te refuser. Voilà pourquoi nous organisons cette campagne. C'est pour que toi qui as péché là, même si tes péchés sont noirs, nous avons organisé cette campagne pour toi. Pour que tu sois délivré. L'enfant est revenu vers son père. L'enfant revient vers son père. Et quand il revient vers son père, il arrive auprès de son père. Son père l'a reçu. Et vous savez, le frère Branham déclare. Frère Branham dit ceci. Il dit oh, peu importe. Peu importe ce que vous avez fait, quel que soit l'état de votre péché, peu importe, vivez dans l'amour divin. Il a envoyé dans le monde l'amour divin de prêcheur en 1956. Il a envoyé dans le monde son fils semblable à la chair du péché, pour porter nos péchés, pour porter nos maladies au calvaire. C'est ce que Dieu a fait. L'amour de Dieu qui est sorti
qui est sorti, a fait appel à la grâce souveraine. Mais Dieu n'a jamais dit, si vous faites ceci, alors je vous délie. Si vous faites ceci, non. Si vous faites ceci, donnez l'argent, faites ceci. Non, Dieu n'a jamais dit cela. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il est venu dans le monde sans condition. Il a envoyé son fils mourir sur le calvaire. Il a envoyé son fils. Et la question du péché est réglée. Il a donné son fils gratuitement. Oh là là. Il a donné son fils gratuitement. Et ça, c'est un amour sans condition. Pourquoi j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il est ici ce soir. Si tu le prends de tout ton cœur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta pauvreté, viens auprès du Père. Viens auprès de Dieu. Oh, c'est sans condition. Alléluia. Amen. Même la bénédiction, sans condition. L'élévation, sans condition. Témoignage. Branham que tu vois. Il n'a fait que l'école primaire. Mais il a rencontré le Dieu de la colonne de feu. Son père n'avait pas d'argent. Il allait à l'école avec une chemise trouée. Il dit que j'étais un jour tellement que sa chemise était trouée là-bas. Alors il faisait très chaud. Il a pris les vestons, il a porté pour cacher les trous là. Et il suit à l'école là. Alors on lui disait enlève, il refusait parce qu'il savait qu'il y avait un gros trou là. Mais quand tu l'as croisé Dieu, il a fait 7 fois le tour du monde. Il a prié pour des rois. J'aimerais te dire ce soir, même si ta famille est pauvre, tu peux devenir milliardaire. Alléluia. Amen. Même si ton quartier est pauvre, avec les dieux d'Abraham, tu deviens milliardaire. Donne-moi une main. Alléluia. Amen. Il y avait ici, on disait qu'il ne pouvait pas se marier. Il n'avait même pas de moyens. Il est là. Il n'avait pas de moyens. Il n'est pas allé chercher l'ongle. Non, il est allé à la montagne. Il s'est mis au Seigneur. Il a parlé au Dieu de Abraham. Il a parlé au Dieu. Dieu a créé l'argent. J'aimerais te dire ce soir, le même Dieu est ici. Non, donnez-moi un amen. J'aimerais te dire ce soir, si tu as besoin de l'argent, si tu as besoin des enfants, le Dieu de la colonne de feu,
Dans leur famille, c'était des buffets. Vraiment. Mais grâce au Dieu de Branham, aujourd'hui c'est eux qu'on demande le conseil dans la famille. Et j'aimerais te dire ce soir, ce même Dieu est ici ce soir. Si tu le crois de tout ton cœur, tu seras délivré. C'est-à-dire tu seras délivré. Oh, le Dieu de Branham, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Oh là là, écoute ceci, je te donne un cadeau et je vous le dis. Non, un petit cadeau de frère Branham. Écoutez, voilà. Il dit cela dans Dieu amène son église à la perfection. Je suis au paragraphe 17. Il dit ceci. Il dit, savez-vous, voyez-vous comment les diables vous volent? Il vous dit, vous ne pouvez pas faire ceci. On ne croit pas. Tu crois, ils disent que ça c'est le diable. Oh, tu ne seras jamais de... Quand tu penses que ce qu'il dit là c'est vrai, cet enfant dit là c'est vrai. Frère Branham dit, oh, vous ne pouvez pas faire ceci, c'est le diable qui dit. Mais il dit, tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez, peu importe ce que c'est. Tu fais de la guérison. C'est possible. Tu cherches l'argent. C'est possible. Tu cherches l'élévation. C'est possible. C'est possible. Écoutez, vous êtes une partie de la divinité. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille. Et non un serviteur. Vous cela surpasse tous les anges. Je me rappelle ce soir. Il y a plus de fêtes que les anges. Les anges sont des serviteurs. Mais toi, tu es un fils des cieux. Et j'aimerais te dire ce soir, il dit, c'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui les secoue.
Voilà pourquoi il te parle dans le cœur, parce que ça le secoue. Lorsqu'elle l'église de Jésus-Christ reconnaîtra ce qu'elle est, oh, vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais Dieu a dit, rien n'est impossible à vous. Quelqu'un peut dire, rien n'est impossible à moi. J'aimerais te dire ce soir, il est souverain sacrificateur. Des noms de confession. Si tu peux confesser ce soir, dis je suis libre. Je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis béni. Alors reçois la bénédiction. La guérison. La délivrance. Maintenant, c'est un temps spécial. Inclinons nos têtes. Toi qui n'as jamais cru, il y a un Dieu quelque part. C'est celui que je t'emmène ce soir. Je sais qu'il a parlé à ton cœur. Le diable t'a lié. Mais ce soir, tu seras délivré. Si tu es là, lève ta main et passe devant ici. Car le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant les saints hommes. Tu es esclave, tu le sais, de la maladie, esclave du péché, esclave. Et le diable essaie de te retenir. Lève la main là où tu es. Passe devant. Pour le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ta délivrance totale. Lève ta main là où tu es. Tout ça, oui, mon frère, passe devant ici. Si encore quelqu'un qui sent la paix de Dieu dans son cœur, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est à gauche. Ne regarde pas celui que tu es venu avec. Ma soeur, si tu es là, lève la main. Si tu es là, lève la main, ma soeur. Là où tu es, lève la main. Lève la main là où tu es. Nous allons prier pour toi. Lève la main là où tu es. N'ayez pas honte, mon frère. Si tu es là, lève la main. Lève la main là où tu es. Le Seigneur Jésus est en train de t'appeler. Ils peuvent être en train de chanter un chant. Lève la main là où tu es, mon frère. Oui, mon frère, mais passez devant ici. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle, ma soeur. Ne résiste pas à sa voix. Papa, là où tu es, ne résiste pas. Il t'a parlé ce soir. Tu as senti Dieu te parler. On a organisé ces rayons pour toi. C'est Dieu qui t'appelle. Là où tu es, lève-toi. Lève la main. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. La voix qui te parle là, c'est le Seigneur qui te parle. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Du côté de nos sœurs, il y a encore quelqu'un là. Ma sœur là où tu es, ne résiste pas, lève-toi.
Lève-toi là où tu es là. Lève ta main. Je vous entends ici. Lève la main là où tu es. Mets ta main en l'air. C'est Dieu qui t'appelle. Du côté de nos frères. Du côté de nos frères. Si encore quelqu'un qui lève la main. Là où vous êtes, levez la main. Ne résistez pas à la paix. Le diable va te parler, ne pars pas. Je vais te dire une chose. Ne repousse pas des messages que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas combien de jours tu restes sur la terre. Tu peux dire non, je vais faire demain. Et tu pars comme ça, le diable te profite et tu meurs. Alors ne résiste pas à la paix de Dieu. Ma soeur passe les ne repousse pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Lève la main là où tu es, ma soeur. Nous allons prier pour vous. Lève la main, je veux bientôt clôturer la prière. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un du côté de nos frères? Là derrière chez nos soeurs. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Pourquoi veux-tu rester esclave du diable?
S'il y a quelqu'un malade qui a aussi besoin de la prière pour sa maladie, croyez quand vous venez, quand on va prier pour vous. Ne voyez pas l'homme, voyez le Seigneur Jésus-Christ. Passez devant ici, nous allons prier pour vous. Et même en venant, si vous sentez que Dieu vous appelle, vous pourrez rejoindre les autres. Je voulais éclairer.